Salut les gars, ce matin, j'ai libre, je vais attaquer J'Ccuse car. Mais avant ça, parce que juste au moment de me lancer, la poste est arrivée. Et j'ai reçu une tonne de colis. Il m'a dit la moitié de la camionnette est pour toi, je sais pas ce que tu fous. Alors, j'ai recommandé les célèbres, et franchement, pas cher, je crois 35 ou 40 euros les 4. Pseudo-copie, j'ai bien pseudo-copie parce que il existait un pneu. Je vous ai déjà présenté ces pneus, on les a testés sur le Scorpion d'autres machines. Alors sur le Duromotrice c'était pas spécialement à l'aise, ils sont un peu durs, donc il faudra voir maintenant que les températures grimpent, je pense que ça sera bien. HPI Flatline, c'est un pneu qui avait un problème, ballonnait très vite, explosait très vite. Et bon, les jantes n'étaient pas spécialement belles, eux ils ont fait des belles jantes. C'est un insert en ferraille à l'intérieur de la jante. Et c'est exactement le même pneu, sauf que la gomme est bien meilleure. Faut les coller toi-même, c'est livré non collé. Ce qui est pas plus mal, chacun comme ça, sa façon de faire. Et si tu mets ça évidemment sur un Truggy, un Monster, donc type Erevo, le Team Magic, l'Out Body The 817, tout ça, faut pas oublier une chose, ce sont des engins tout-terrain. Tu as un angle de train avant qui est fait pour le tout-terrain. Avec des pneus durs comme ça, avec les suspensions qu'on a sur ce genre d'engin, dans les virages, tu vas avoir un phénomène de sautillage de la roue, c'est inévitable. Sauf si tu modifies toute ta caisse, mais pour moi c'est pas le but. Et la façon la plus simple de ne pas avoir tout ça, c'est de laisser le véhicule vraiment réglé 100% gros tout-terrain, c'est-à-dire suspension très souple. Donc si je mets ça sur le REO, je vais pas le rouler comme dans le pré avec la suspension basse et raide, je vais faire l'inverse, je vais le remonter pour que le véhicule, quand je vais le poser, il va descendre de 5 cm et je vais garder une suspension souple pour que mon tout-terrain puisse vraiment, comme une bécane, pencher dans ses suspettes. Ça se voit très bien sur la vidéo du Hobo Hyper MT. Tu as toute la caisse qui tourne et les roues qui restent plus ou moins plein, et là ça se passe bien. Tu peux pas agresser avec ces roues, c'est pas fait pour rouler dans un style GT. C'est fait juste pour se faire plaisir sur le goudron, si tu n'as pas de truc tout-terrain sous la main. Si tu roulais sur un endroit où, en bitume, en skatepark, en dalle de béton ou autre, c'est sympa, juste pour y aller cool. Je rappelle toujours à ceux qui font du skatepark de bien viser appel contre appel et de pas y aller fort. Moi, je roule sur skatepark, je fais 20-30% de mes gaz. Le reste, tu oublies, tu t'emportes, mais chaque fois que tu t'emportes, l'erreur est fatale. Encore plus qu'avec les gros tout-terrain dans le tout-terrain. Ça se trouve sur AliExpress. Tout ce que tu as à faire pour trouver des roues sur AliExpress. Nous, arrêtez de vous faire du mal. Vous mettez 1/8 tires. En anglais T-I-R-E-S. À la limite, tu peux en rajouter 17 mm hex, donc hexagone de 17, c'est tout. Et ensuite, tu scrolls, tu fouines. Il y a des sites qui mettent les tailles, d'autres non. Donc, tu vas les trouver pas cher, tu n'auras pas les tailles, donc tu vas mettre ça de côté, tu continues à fouiller, tu retrouves les mêmes. Et là, de temps en temps, tu trouves les dimensions, donc tu sais, tu connais les dimensions, tu peux le prendre sur l'autre, le moins cher, si tu as envie. Je mets pas les liens parce qu'en plus sur AliExpress souvent ça change, les prix changent, machin, tu mets les liens, il y en a qui veut dire ouais mais c'est pas vrai, c'est pas 35 euros, c'est 37. T'as un autre qui va pas trouver, la page va plus exister, etc. etc. Faut bosser les mecs. Je suis pas là pour vous donner des liens, des codes remises, des promos. Moi je vous montre ce que je fais, ce que j'utilise. Je vous explique la façon de le trouver et après vous cherchez parce que ça se trouve vous allez trouver quand même autre chose qui est encore mieux que ce que moi j'ai trouvé. Et après on comptera sur vous pour nous dire attends ouais j'ai trouvé ceux-là, ils sont mieux. J'ai pris des mousses. Les mousses qui nous viennent des Rowan Torland. Donc ces roues très légères avec un design sympathique. Souvenez-vous que j'avais acheté pour le Serpent MT. Les roues d'Eugène sont bien, sont très molles. Elles sont bien dans certaines circonstances mais pas dans l'autre. Et ces petites roues Torland ballonnent moins. Évidemment, si tu vas en 6S fort, tu les pètes. Mais moi, c'est pour rouler en 6S tranquille ou même en 4S. Ça va bien. Ce qui est génial, c'est qu'ils font les mousses à part. Donc tu as de la mousse standard pour des pneus de 1.8 qui font toutes les dimensions à peu près équivalentes donc à ces Torland et aux roues d'origine. Bouge pas, je t'en cherche. De ce gabarit-là. Et tu vas voir, le champ d'application tout d'un coup va t'intéresser, parce que là tu comprends peut-être pas. Donc ça c'est les roues d'origine du Serpent MT, relativement lourdes, la gomme bien molle, un bon grip, franchement dans tout terrain, la terre c'est top.
si tu n'allumes pas en 6S. Ça, c'est les mousses qui vont dedans. Et regarde, Proline Blockhead. Proline Trencher. Bon, ça, c'est la HP, il n'y a pas besoin de mousse. Mais tout ce genre de pneus, tu peux mettre ça dedans. Ça va aussi dans les roues un peu plus petites, hein, tu peux couper une largeur. Les roues plus grandes, évidemment, il te manque un bout, ça va pas aller. Parce que j'ai déjà les mouches HPI pour tout ce qui est Dirty Bonds et compagnie. Elles sont un peu plus grandes, sont un peu plus molles. De temps en temps, quand mon panier suffisait pas, par exemple sur RC Team pour atteindre les 100 € pour avoir les frais de port gratuits, tu rajoutais une paire de mousses. Résultat, j'en ai quelques-unes là. Ça me permet d'avoir quoi faire pour me dépanner en cas de pépin avec un pneu MT, parce que c'est toujours moche en MT quand tu as la mousse qui est flinguée, mais le pneu qui est toujours encore bon, parce que j'ai rarement flingué mes pneus de MT, ça c'est clair. Donc voilà. Pour les X-Max, vous savez, grâce à Miko RC Garage, il y a ce qu'il faut. Il vous a tout donné. On a... Ah on a un cadeau surprise de Elvi Hello. C'est marrant du coup, comme on parlait des Serpent et des mousses Serpent, tu vois, l'un dans l'autre. Elvi Hello, dont on espère bientôt revoir une autre vidéo. Et je confirme que c'est bien Laurent qui est rentré dans Elvina. Ouvrir doucement pour le mot. Pas tout arracher, lol. Alors, on va y aller doucement. Voilà. Ah, voilà, il y en a un qui a sorti sa plus belle plume, hein. Alors, salut Manu, un coucou de notre village sur la montagne au bout du monde. Comme tu nous avais dit au début, on espère que tu vas bien, ainsi que Gigi et le petit cornichon. Oups, le concombre, lol. Voici quelques produits de notre belle région Occitanie, en espérant que ça vous plaise. Ah, ça, c'est Elvina qui a écrit, c'est sûr. L'écriture est droite et ronde. Les mecs, on écrit penché, on écrit pointu, et on veut aller plus vite que ce qu'on écrit. Donc ça finit mal, toujours. On espère qu'il n'y aura pas eu de casse. Vous pouvez discuter des goûts et des couleurs des produits avec Hervé. On lui fait exactement le même colis pour tout ce que vous avez fait pour nous. Ça, c'est génial. Donc en fait, Elvi et Hello, ils ont envoyé la même boîte à Hervé RC Race Modélisme. C'est juste génial. Oui, parce que pour la petite histoire, Chronopost, c'est toujours pas réglé. On les a appelés. Elvina et moi le même jour, sans le savoir. En fait, moi j'ai appelé le matin, elle a appelé l'après-midi. On a eu les deux la même réponse, mais le dossier n'a pas été transmis. Il faut nous retransmettre le truc. Donc on l'a refait. Maintenant, on attend encore une fois de plus. Donc on va vraiment être obligé de passer par le recours aérien, la mise en demeure et tout le tralala pour récupérer l'argent de l'assurance. Au bout de 6 mois, quand même, ça devient long. Alors, le petit plus, la télécommande qui fonctionne nickel, gaz frein direction, seul le bouton on-off reste enclenché sur on, et est un peu capricieuse des fois à l'insertion des piles, ça ne doit pas être grand chose. On nous aurait fait un échange direct quand on avait acheté nos Bell Toys. Ah, on nous avait fait un échange, donc ils ont acheté les petits Veltoy. Il y a donc, de toute évidence une radio Veltoy qui a un dysfonctionnement et qui a été changée. Celle-ci risquait de servir plutôt à notre petit neveu qu'à son papa. Dans quelques temps, s'il arrive, il n'a que 5 ans, mais il adore déjà la RC. Il en a déjà reçu 2 ou 3 de son âge. Continue de ce que tu fais, ça fait plaisir de regarder les vidéos et tout ce que tu fais pour les abonnés et les petits. Merci et gaz, signé Elvi et Lo. Alors si, il y a une petite casse, mais c'est pas grave, hein, ça comme ça ça me fera des petites portions. La galette a pris un coup. C'est pas très grave. Dedans donc, ouais, la célèbre petite radio VL Toys. Vous la connaissez. Ouais, donc ça je vais l'ouvrir. Je pense que je peux le réparer. Hein. Parce qu'on a le cran. Non, on n'a pas de cran. Je vais l'ouvrir. On va réparer ça. Il n'y a pas de problème. Ce qui est très marrant avec ces télécommandes VL Toys, c'est qu'elles se bindent toutes sur tous les modèles. Donc faites gaffe. Quand vous roulez à plusieurs, de bien allumer une radio, une machine, de s'éloigner, deuxième radio, deuxième machine, s'éloigner, troisième machine, s'allumer, s'éloigner. Puisque n'importe quelle radio commande n'importe quel des véhicules de la même gamme. Tu vois, j'en ai déjà plein ici, j'en ai 4 ou 5, j'ai dû les numéroter pour m'en sortir. Comme ça, il n'y a pas de lézard. Oh là là. Donc ceci va se transformer en un épisode de Manité Cuisine. Des roses du chevalier.
Ça, je connais pas du tout. C'est un Big Mac au chocolat. Ça a l'air bon, ça. Bon, aujourd'hui, on fabriquera pas le JQ parce que j'ai autre chose à faire. Atelier dégustation. Des bières d'Occitanie. Et à ce sujet-là, c'est marrant aussi, puisque j'avais fait parvenir à Hervé aussi. On a une brasserie qui a ouvert chez nous dans le village. De la bière du village de chez nous. Et j'en ai fait parvenir aussi. On a plusieurs types de bières. Et alors là vous allez faire un heureux, une heureuse. De la crème de marron à la vanille. Ça c'est à moi. La confiture de poire. Ça c'est Gigi et cornichon. Du miel en plus qui est cristallisé. Ça c'est le péché mignon Gigi. Alors ça. Un petit pâté du tiroir. Au cèpe. Et la laconaise, une saucisse sèche. Laconaise Occitanie, est-ce que ça a un lien? Éclairez-moi. Hein? Donc c'est génial. Franchement, fallait pas. C'est super gentil. Et Gigi et Cornichon, ça fait plusieurs fois d'ailleurs qu'il me dit, il dit oui, il faut absolument qu'on se prenne le temps une fois. J'aime pas être devant la caméra, hein, mais avec tout ce qu'ils reçoivent sans arrêt de votre part, ils ont vraiment, ils ont dit il faut qu'on se mette devant la caméra et qu'on prenne le temps de remercier tous les abos parce que c'est juste magique. Merci à Hello. Et ouais, je vais dans la foulée aller écrire à Hervé évidemment. et la plus grosse boîte qu'on a reçue ici, Coralie, le Coralie Chronos XTR. Non, je rigole, c'est pas un Chronos XTR. Là-dedans, j'ai deux autres machines, c'est juste le carton du Chronos en fait. Puisque moi, ouais, j'ai jamais réussi à accrocher au charmeur de serpent. Je veux dire, il y a des gens qui sont très commerciaux, ils sont très bons, donc ils arrivent à enrouler beaucoup de gens autour du petit doigt. Quand ça marche bien, ils restent comme ça, ils sont contents. Avec moi, ça marche pas, donc ils me boudent. Mais c'est pas très grave.